Décembre 3, 2025. Voici le résumé des actualités mondiales du jour, et il y a beaucoup de choses à aborder. Nous allons examiner les stratégies critiques de la chaîne d'approvisionnement, les tensions géopolitiques, un vaste plan financier pour l'Ukraine, ainsi que des développements préoccupants à Hong Kong. Pour commencer, une initiative importante de l'Union européenne. L'UE a lancé la stratégie ressources, allouant 3 milliards d'euros pour vraiment diversifier les chaînes d'approvisionnement en matières premières essentielles. Cela comprend 2 milliards d'euros annuellement débloqués pour 25 à 30 projets, ainsi que des réglementations concernant les exportations de contrebande d'aluminium. Et un élément clé de cette stratégie est la nouvelle usine AMG Lithium en Allemagne, un investissement de 150 millions de livres sterling conçu pour sécuriser l'approvisionnement en hydroxyde de lithium national. Passons maintenant à l'Ukraine et à la situation en cours. Depuis des semaines, les responsables européens sont activement engagés dans des négociations concernant un plan de paix, tout en faisant face à une escalade des tensions dues aux avertissements croissants du président russe Vladimir Poutine. Les dirigeants européens considèrent les actions de la Russie et les ambitions de Poutine comme étant ancrées dans des projets impériaux et exigent que tout plan de paix pour l'Ukraine prenne ses préoccupations au sérieux. Bien sûr, les attaques nocturnes de missiles et de drones se poursuivent et ciblent les villes ukrainiennes. Et la semaine dernière, Poutine a déclaré que la Russie était prête à déclarer la guerre à l'Europe, affirmant le contrôle de Pokrovsk, une affirmation que l'Ukraine a, naturellement, catégoriquement réfutée. À l'échelle mondiale, la Commission européenne propose un plan de près de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Ce plan ambitieux, destiné à remédier à la crise financière et aux négociations de paix au point mort, vise à sécuriser 136 milliards d'euros pour l'Ukraine d'ici 2027. Le plan, piloté par Kala et soutenu par De Wever, cherche habilement à contourner les sanctions existantes et utilise les fonds du budget de l'UE comme garantie. Les dirigeants prendront une décision finale sur cette question ce mois-ci. Et maintenant, une victoire sportive. L'Allemagne a remporté l'attribution d'organiser le championnat d'Europe des femmes de la UEFA 2029, marquant sa première grande compétition depuis 2011. 8 villes allemandes accueilleront les matchs, dans le but de promouvoir le football féminin en Europe. Le slogan du tournoi est « Ensemble, nous montons ». La victoire à la course a suivi les retraits de l'Italie et du Portugal, et une compétition difficile avec la Pologne et le Danemark et la Suède. Il est à noter que la UEFA a subi une perte de 35 millions d'euros due au championnat d'Europe des femmes de 2025, un contraste frappant avec le bénéfice de 1,3 milliard d'euros généré par le championnat d'Europe des hommes de 2024. Enfin, intéressons-nous à Hong Kong. À compter du samedi, les autorités ont ordonné le retrait des échafaudages en treillis à partir d'environ 200 bâtiments en cours de rénovation suite à l'incendie dévastateur à Wang Fuk Court. La tragédie a fait 159 morts et 31 personnes restent portées disparues. Les enquêtes ont révélé des normes non conformes en matière de matériaux ignifuges, et 15 personnes ont été arrêtées pour manslaughter. La police poursuit sa recherche de restes dans les 7 tours. De nouvelles directives de test sont prévues pour leur publication la semaine prochaine. Et c'est votre mise à jour des actualités mondiales pour aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter le podcast complet pour une couverture plus approfondie. Nous aimerions connaître votre opinion sur ces histoires, faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.